Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau chapitre sur la représentation de l'information. Ici, on étudie les systèmes de numération. Ce chapitre est inclus dans le module d'architecture des ordinateurs. Donc, la première chose, c'est de découvrir les différents systèmes de numération utilisés par l'ordinateur. Eh bien, nous, les êtres humains, on comprend le système de numération, par exemple le décimal, on comprend comment faire des opérations arithmétiques avec le système décimal, c'est-à-dire 1 plus 1 plus 2, 1, 2, 3, et ainsi de suite, avec les entiers naturels, avec les réels et tout ça. Mais l'ordinateur ne fonctionne pas avec le système décimal, c'est très compliqué. L'ordinateur utilise d'autres systèmes de numération, notamment le système binaire, le système hexadécimal, et ainsi de suite. Donc, dans ce chapitre, on va découvrir les différents systèmes de numération utilisés par la machine et comment convertir des chiffres ou bien des nombres d'un système, ou bien généralement de l'information d'un système d'un codage vers un autre codage. Alors, la définition, un système de numération, c'est un ensemble de symboles qui permet de représenter une information quantitative. Ce système de numération est caractérisé par trois entités mathématiques importantes. On a une base, on a un ensemble de chiffres, des règles de représentation des nombres. Par exemple, la base, on va découvrir dans ce chapitre la base décimale, la base octale, la base hexadécimale, la base tétrale, la base binaire, et ainsi de suite. Un ensemble de chiffres. Par exemple, pour le codage en décimale, on a une base 10 et un ensemble de chiffres de 0 jusqu'à 9. Donc, définition, on continue. La base est une valeur qui permet de déterminer les poids des chiffres dans la représentation des nombres. L'ensemble des chiffres est composé de symboles représentant chacun une quantité. Le nombre de chiffres doit être impérativement égal à la base. D'accord? Le nombre de chiffres doit être impérativement égal à la base. Et bien sûr, si on a par exemple pour la base 10, on aura 10 chiffres. Donc 0, 1, 2 jusqu'à 9. Et la base est une valeur qui permet de déterminer les poids des chiffres. C'est que pour chaque nombre codé sur une certaine base, on aura cette écriture a-1 fois b à la puissance n-1 plus a-2 b à la puissance n-2 jusqu'à a0 b à la puissance 0. Et cette partie, c'est en fait la partie fractionnaire. On ne va pas l'utiliser maintenant. Donc, à savoir, le chiffre le plus significatif, c'est le a n-1. Et b, il permet de déterminer, comme ce qu'on a vu ici, de déterminer les poids des chiffres. D'accord? Les règles de représentation des nombres permettent d'écrire les nombres et de les interpréter. En général, les nombres sont représentés sous forme d'une suite ordonnée de chiffres. Par exemple, si on prend ce nombre-là, donc c'est 1, 2, 9, 129. Donc c'est 1, 2, 9, c'est quoi? C'est une suite de chiffres, ou bien c'est une suite ordonnée, ainsi de suite. D'accord. D'accord, on passe maintenant au système hexadécimal. Là, c'est des définitions. Le système hexadécimal utilise 16 chiffres pour la représentation des nombres, à savoir les chiffres du système décimal de 0 jusqu'à 9.
et les 6 premières lettres de l'alphabet A, B, C, D, E, F, alors, le A représente le 10, B 11, C 12, D 13 et E 14. Et finalement, le F est égal à 15. Donc, dans le système hexadécimal, on n'a pas de 0 jusqu'à 15. Donc, c'est naturellement, puisqu'on a, par exemple, dans le système décimal, on a dit qu'on va prendre les chiffres de 0 jusqu'à 9. Pour le cas de l'hexadécimal, non. Quand on arrive à 10, donc on n'aura plus utilisé les nombres, mais plutôt les lettres de l'alphabet A, B, C, D, E et F. Remarque, donc la base 10 est la plus utilisée par nous, les êtres humains. Par contre, pour la machine, non. C'est la base 2 qui est très utilisée par l'ordinateur. Ceci est dû au fait que ce dernier se sert du système binaire pour représenter les informations. Donc, pour le système binaire, on n'utilise que le 0 et le 1. Donc, c'est facile à interpréter pour l'ordinateur. Les bases 8 et 16 sont largement utilisées. Donc, ceci, parce que pour les êtres humains, c'est difficile de réagir avec le système binaire. On trouve beaucoup de difficultés de communiquer avec le système binaire parce qu'il ne comprend que 0 et 1. Donc, pour décrire une information, c'est un petit peu très compliqué. Mais pour le cas de la base 8 et 16, il est un petit peu facile. Ce n'est pas difficile comme le système binaire. Et donc, c'est pour cela que la base hexadécimale et la base octale sont très utilisées. Théoriquement, il existe une infinité de systèmes de numération. Bien évidemment, on peut trouver une base 17, plutôt une base 100, et ainsi de suite. Et à chaque fois, je dois décrire ma base, comment il va fonctionner, est-ce qu'il va contenir des lettres de l'alphabet ou juste des numéros. Par exemple, si je crée une base 32, par exemple, il va, il va contenir 32 éléments, mais c'est qu'il va, dans le décimal, il va aller de 0 jusqu'à 31. Et c'est à nous de déterminer est-ce qu'il va contenir juste des chiffres ou bien des chiffres et des lettres de l'alphabet. Donc, afin d'identifier dans quelle base est représenté un nombre, nous écrirons les nombres entre parenthèses en indiquant en indice la base. Par exemple, 129, on met des parenthèses et on met la base 10 ou on indice comme ça. On peut faire comme ça. Alors. On peut faire comme ça. Par exemple, 129. Non, non. Par exemple, comme ça. 129. Soit entre parenthèses, soit on met les parenthèses, par exemple, je dis dans la base 10. Soit j'utilise 129 et j'indique comme ça, par exemple, et je dis, voilà, c'est dans la base 10. Donc, il suffit d'identifier dans quelle base on représente notre information. Et bon, on continue. Donc, l'interprétation d'un nombre. Pour interpréter un nombre, il faut savoir
il faut savoir qu'il représente une valeur. Cette valeur est calculée selon la formule suivante. Donc, c'est n. Ici, on a n dans la base, dans une base quelconque B. Et on souhaite savoir l'expression de ce nombre dans la base B. Donc, c'est la somme. C'est comme un polynôme. C'est la somme à n-1 b à la puissance n-1 plus a n-2 b à la puissance n-2 jusqu'à a0 b à la puissance 0. Pour cette partie maintenant, on ne s'intéresse pas à cette partie fractionnaire. On va la voir par la suite. Donc, la représentation qu'on va prendre, c'est celle-là. Donc, c'est n décrit dans la base B égale à n-1 b à la puissance n-1 plus a n-2 b à la puissance, b à la puissance n-2 et on continue l'addition jusqu'à a0 b à la puissance 0. Donc, pour n c'est le nombre qu'on va représenter dans une base quelconque P. B, c'est notre base. Alors, les AI sont les chiffres. Donc, les AI doivent être inférieurs impérativement à B. Et B à la puissance I, c'est le poids des chiffres. Et I, bien sûr, c'est le rang si on veut écrire dans une écriture somme comme ça, donc jusqu'à n-1 et un nom de moins un nom de I égale à moins P, par exemple. Là, on n'a pas utilisé la partie fractionnaire. Je ne vais pas aller de moins P. Je vais aller juste de 0. J'efface. Et je décris, donc c'est de 0. Et là, on a AI B à la puissance I. Voilà, c'est une écriture simple. Ça égale à ça. On passe maintenant. Voilà. On passe. Donc, ça, c'est juste des exemples. Donc, je fais un zoom comme ça. Voilà. Par exemple, on veut représenter le nombre 129 dans la base 10. Donc, pour les rangs, on a de 0, 1, 2, 3, 4 jusqu'à 9. Les poids selon la base 10 commencent de 10 à la puissance 0, 10 à la puissance 1, 10 à la puissance 2, jusqu'à 10 à la puissance 9. Bien sûr, nous, on ne va pas utiliser de 10 à la puissance 0 jusqu'à 10 à la puissance 9. On va utiliser les poids selon la position des chiffres. Pour 9, c'est 10 à la puissance 0. On va multiplier 9 par 10 à la puissance 0. Pour 2, c'est 10 à la puissance 1. Et pour 1, c'est 10 à la puissance 2 de la façon suivante. Voilà, je représente mon nombre comme ça. Voilà, 129. Et pour le poids, je commence le poids de la droite vers la gauche. Donc ici, on a 10 à la puissance 0. Ici, on a 10 à la puissance 1. Et là, on a 10 à la puissance 2. Et je fais la multiplication comme ça. Ça fois ça, ça fois ça. Donc, on va avoir une expression comme ça.
Donc, c'est 9 fois 10 à la puissance 0. 10 à la puissance 0 plus 2 fois 10 à la puissance 1 plus 1 fois 10 à la puissance 2. La même chose pour les autres exemples. C'est juste on a utilisé la base 2. Donc, il faut savoir le poids, la position des chiffres et le rang duquel, duquel rang on va commencer et à quel rang on va arrêter. Alors maintenant, on passe à la conversion entre les différents systèmes de numération. On commence par la conversion d'une base B quelconque vers la base 10. Pour avoir la représentation décimale d'un nombre n exprimé dans une base quelconque B, on pose n égale à n-1, à n-2, à n-3 jusqu'à A0. Comme on a dit, chaque nombre est représenté par une suite ordonnée de chiffres. Là, on a n-1, n-2 jusqu'à A0 dans une base quelconque B. Il suffit d'effectuer le calcul suivant. N dans la base B égale à n-1 fois B à la puissance n-1. B à la puissance n-1, c'est quoi? C'est le poids. D'accord? A n-1, c'est le chiffre le plus significatif, c'est le bit de poids fort. Et le A0, c'est le chiffre le moins significatif. Donc, comme exemple, on prend, d'abord, on a A n-1 fois B à la puissance n-1 plus A n-2 fois B à la puissance n-2 jusqu'à A0 fois B à la puissance 0. L'exemple qu'on va prendre ici, c'est 1023 dans la base 4. Donc, on souhaite convertir ce nombre vers la base 10. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre notre nombre, donc n, il est décrit dans la base 4, et on veut convertir ce nombre vers la base 10. Donc, on commence de la droite, donc c'est 3 multiplié par le poids. Le poids, c'est la base à la puissance i, à la puissance 0, parce qu'on commence ici de 0, 1, 2, 3. D'accord? Donc, c'est 3 fois 4 à la puissance 0, plus 2 fois 4 à la puissance 1, plus 0 fois 4 à la puissance 0. Pour le 0, ce n'est pas la peine d'écrire parce que ça vaut 0. Et plus 1 fois 4 à la puissance 3. Et puis, donc, c'est exactement ce qui est écrit ici. Donc, c'est 3 fois 4 à la puissance 0, plus 2 fois 4 à la puissance 1, plus 0 fois 4 à la puissance 2, plus 1 fois 4 à la puissance 3. Donc, juste, on calcule. 3 fois 4 à la puissance 0, ça fait 3. Donc, ceci est égal à 3. Plus 2 fois 4 à la puissance 1. Donc, c'est 2 fois 4, c'est 8. Et plus 1 fois 4 à la puissance 3. Donc, c'est 4 fois 4 qui est 16, plus 16 fois 4 qui est 60, 64. On calcule, on trouve la valeur de 75. Un exemple de, on fait la conversion, cette fois-ci de la base 2, c'est-à-dire de la base binaire vers la base 10. Pour la base binaire, on n'a que les chiffres 0 et 1. On a le nombre représenté par 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1 dans la base 2 et on souhaite convertir ce nombre vers la base 10. Donc, comme j'ai dit, on commence de la droite. Maintenant, ça, c'est 0. On commence de 0, 1, 2, 3, 4,
5 et 6, 7, 8, et ainsi de suite. Donc, et on multiplie. Donc, c'est 1 fois 2 à la puissance 0, plus 0 fois 2 à la puissance 1, plus 0 fois 2 à la puissance 2, plus 1 fois 2 à la puissance 3, plus 1 fois 2 à la puissance 4, plus 1 fois 2 à la puissance 5, plus 0 fois 2 à la puissance 6, plus 1 fois 2 à la puissance 7. On calcule et on trouve la représentation. La représentation en décimale du nombre 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1. Pour s'assurer de ce calcul, vous pouvez utiliser par exemple l'outil de Microsoft, Microsoft Calculatrice. Voilà, la calculatrice en mode programmeur. Il y a plusieurs modes ici. Donc, vous allez utiliser le mode programmeur et ensuite, par exemple, convertir de la base binaire vers la base décimale. Ici, vous allez remarquer que notre calculatrice va donner seulement les valeurs 0 et 1. Pour l'octal, les valeurs de 0 jusqu'à 7. Pour le décimal, de 0 jusqu'à 9. Pour l'hexadécimal, c'est de 0 jusqu'à 9 avec les chiffres A, B, C, D, E, F. Nous, on va utiliser la base binaire. Donc, on a 1, 0 et 1, 1, 1, 3, 1, 0, 0, 1. Et vous allez remarquer que la valeur en décimale, c'est exactement 185. La même chose, si on veut convertir d'une base hexadécimale vers la base 10, donc on procède avec le même principe, sauf que dans le cas où on a des chiffres, des lettres de l'alphabet, par exemple A, on cherche la valeur équivalente à A en décimale. A, c'est 10, donc on fait A fois 10 à la fois 16 à la puissance 2, parce que ici on a 0, 1, 2. Et là, c'est A fois 16 à la puissance 2. Et comment on va calculer A? A, et bien sûr, c'est 10. Donc, c'est 10 fois 16 à la puissance 2. Maintenant, pour convertir d'une base 10 vers une base quelconque, on dispose d'une méthode par division successive. Soit x un nombre est exprimé dans la base 10. Pour l'exprimer dans une autre base B, il suffit d'effectuer des divisions successives sur la base souhaitée jusqu'à l'obtention d'un résultat nul. Donc, les étapes suivantes sont les étapes à suivre sont les suivantes. On va utiliser la méthode suivante. XI étant le résultat de la division entière NI. D'accord? RI étant le reste de la division entière. On va effectuer d'abord la division entière par la base P. On aura un résultat X0 et un reste R0. Si X0 égale à 0, alors aller à 3. À 3, c'est quoi? C'est arrêter la division et euh, le résultat en base 2, c'est Rn-1 jusqu'à R1-R0. Sinon, c'est-à-dire si le résultat n'est pas nul, aller à 2. À 2, c'est quoi? On va effectuer encore la division du résultat xi. Par exemple, pour x0, on va diviser x0 encore par la base b. Et ce qu'on va obtenir, c'est x0 plus 1, c'est x1. Ici, on a xi plus 1 généralement. Et le reste, c'est ri plus 1. Si encore xi plus 1 égale à 0, alors aller à 3 et arrêter la division. Sinon, on va aller à 2 et on continue. Maintenant, on a un exemple. Je partage avec vous un outil, un tableau. Alors, partager.
Et voilà. Alors, donc je prends par exemple un nombre 27. J'utilise le noir et le noir, voilà. Je prends le nombre 27. Je veux convertir ce nombre de la base 10 vers la base 2, par exemple, qui est la base binaire. De la base 10 vers la base binaire. Ou je peux par exemple écrire comme ça, voilà, vers la base binaire. Donc, je souhaite convertir de la base 10 vers la base binaire qui est exactement la base 2. Voilà. Donc, le principe, qu'est-ce qu'il dit? On va diviser. On va diviser par la base. Donc, je fais la division. Donc, 27, je divise par 2. Voilà. 27 divisé par 2, c'est 13. 13 fois 2, c'est 26. Donc, le reste, c'est 1. Je regarde. 13 n'est pas nul. 13 différent de 0. Donc, je continue. Je divise 13 par 2. J'obtiens 6. 6 fois 2, c'est 12. Donc, le reste, c'est 1. On continue. Puisque 6 est différent de 0, donc on continue. On ne va pas aller à 3, mais plutôt on va aller à 2. Donc 6 divisé par 2, ça fait 3. Le reste, c'est 0, parce que 3 fois 2, ça fait 6. 3 différent de 0, donc je continue, je divise par 2. Je divise par 2, donc 3 divisé par 2, ça fait 2. Pardon, ça fait 1. 1 fois 2, c'est 2, le reste, c'est 1. 1 est différent encore de 0, donc je divise encore par 2. Et 1 divisé par 2, ça fait 0. Et le reste, c'est 1. Donc 0 fois 2, c'est 0, plus 1, c'est 1. Donc là, on a un résultat nul. Là, on a un résultat nul. Ça veut dire qu'est-ce qu'on va faire? Ça veut dire qu'on va, on arrête là la division. Et comment on va lire le code binaire équivalent à un 26 en décimale? On fait la lecture, bien sûr, puisqu'on a dit que le système binaire ne comprend que 0 et 1. Donc, je vais lire cette suite de 0 et de 1 de la façon suivante, comme ça. Dans ce sens-là. Voilà. Et bien sûr, dans ce sens. C'est-à-dire que voilà, 26, 27, non, c'est pas ça. Un marquage, voilà. Pourquoi pas écrire comme ça. Et j'utilise ce couleur, par exemple. Donc, je fais comme ça. On a 26, 27. Dans quelle base? Dans la base, c'est dans la base 10. Je vais laisser la base 10 comme indice. Donc, la lecture se fait dans ce sens. Donc, on commence de 1, puis 1, et puis 0,
puis 1, et puis 1. Donc, je ferme la parenthèse, c'est dans la base 2. Maintenant, je vais ajouter, je vais indiquer la base. Ici, on a la base 10. Et ici, on a la base 2. C'est comme ça, on fait la conversion d'une base 10 vers la base 2. Alors, ça a été un exemple explicatif. Maintenant, je continue, l'explication. Et là, on a système de numération. Alors, ici, un exemple de la base 10 vers la base 2. On a 115 en décimale. On souhaite la convertir en binaire. Donc, 115 divisé par 2, c'est 57. 57 différent de 0. Donc, le reste, on multiplie 57 par 2, ça fait 114. Et le reste, c'est 1. On divise par 2, c'est 28. 28 multiplié par 2, c'est 56, le reste c'est 1. 28 divisé par 2, c'est 14 et le reste 0. Divisé par 2, c'est 7, le reste 0. Divisé par 2, c'est 3, le reste 1. Divisé par 2, c'est 1 et le reste c'est 1. Et finalement, on divise par 2, on obtient 0 et le reste 1. Et on fait la lecture dans ce sens-là. Voilà, comme il est indiqué ici. Donc, je représente 1, 1, 1, 2, 0 ici, et puis 1 et 1. Ça, c'est la représentation en binaire. Le voilà. Je passe maintenant à la chose suivante. Pardon, pour ici, la notation n'était pas visible. J'utilise comme ça, je vais écrire. Alors, je ne peux pas écrire, je ne sais pas pourquoi. Je vais essayer de réécrire. Ça peut marcher. Alors, c'est parti maintenant. Donc, comme j'ai dit, la lecture va être dans ce sens-là, comme ça. Donc, on fait la lecture dans ce sens. Et donc, c'est 1, 3, 1. Après, on a 2, 0. Donc, on fait 2, 0. Et finalement, on a 2, 1. Et ça, c'est la représentation en base 2 du chiffre, pardon, du nombre y. Y qui est 115. Donc, je passe. Exemple, on va convertir la base 10 vers la base 16 et vers la base 8. Donc, on fait la même chose. On va diviser par la base. Donc, ici, on a 2596. On va diviser par 16. Ça fait quoi? Voilà. Ça fait 162. Et le reste, c'est 4. Ici, on fait la multiplication de 162 fois 16. Et on va voir le reste, qui est 4 ici. On divise encore sur 16, on va avoir 10 et le reste c'est 2. On divise par 16, on a 0. Et le reste c'est 10. La lecture
va être bien sûr dans ce sens-là. Mais alors, voilà, donc on va avoir normalement, on va avoir 10 ici. Non, pardon, c'est pas ça. On va avoir 10, et puis 2, et puis 4. Et ça, c'est dans la base H, ou bien on peut dire que la base 16, ou bien, donc c'est la même chose. Mais pourquoi on a fait ici A? Bien sûr, on a dit que dans le système hexadécimal, il n'y a pas de 10, ni de 11, ni de 12, ni de 13, ni encore de 15 ou bien de 14. Il n'y a que des lettres de l'alphabet A, B, C, D, E, F. Donc, 10 est équivalent à 1. Donc, je ne vais pas écrire ici 10. Donc, c'est incorrect d'écrire 10 ici. On va écrire. Donc, ça, c'est pas vrai. Plutôt, on va écrire comme ça. On va écrire au lieu de 10, son équivalent qui est A, et puis 2, 4. Cette écriture est dans la base 16, dans la base hexadécimale. Alors, cette écriture est en vrai. Celle-là est fausse. Très bien. Maintenant, on passe à la base 8. On va convertir un nombre dans la base 10 vers la base 8. Donc, le nombre ici, c'est 125. On va diviser par 8, ça fait 15, et le reste, c'est 5. On va diviser par 8, ça fait 1, et le reste, c'est 7. 1, on va diviser par 8. Le résultat, c'est 0, et le reste, 1. On fait la lecture dans ce sens-là, donc c'est 180, pardon, c'est 175. Dans la base 8, ici, vous allez remarquer qu'il n'y a pas, on ne peut pas avoir 8 ici, sinon ça serait un erreur. Donc, toujours, les chiffres doivent être inférieurs impérativement à la base. Voilà, on continue. Pour la conversion d'une base B vers une autre base B, sauf la base 10, donc pour convertir un nombre d'une base B1 vers une base B2, il faut passer par une base intermédiaire, qui est la base 10, bien sûr. Si je souhaite, par exemple, passer d'une base 7 vers une base 6, par exemple. C'est juste des exemples. On n'a pas ces systèmes de numération, en fait. C'est juste, j'imagine. Alors, pour passer de la base 7 vers la base 6, il faut passer par une base intermédiaire. On ne peut pas aller directement de la base 7 vers la base 6 sans passer par la base 10. Alors, convertir de la base B1 vers la base 10, on va convertir de la base B1 vers la base 10, et puis on convertit de la base 10 vers la base B2. Par exemple, dans notre cas, si on veut convertir de la base 7 vers la base 6, on convertit de la base 7 vers la base 10, et le résultat obtenu, on va le convertir vers la base 6. Donc, l'arithmétique de l'ordinateur est fondée sur le système binaire. C'est pourquoi il faut connaître comment passer d'une base quelconque vers la base 2 ou euh, vers la base octale ou vers la base hexadécimale, et inversement. Il faut savoir comment passer de la base hexadécimale, de la base octale, de la base tétrale, de n'importe quelle base vers la base binaire. On s'intéresse, nous, à la base octale et la base hexadécimale, et encore à la base tétrale, puisqu'ils sont les plus utilisés par la machine. Exemple. Alors, on souhaite passer de la base octale vers la base binaire. Donc, comment on fait? Comme on a dit,
on va passer de la base octale vers la base décimale. Donc, on multiplie, on fait la multiplication. Donc, 5 fois 8 à la puissance 0 plus 7 fois 8 à la puissance 1 plus 1 fois 8 à la puissance 2. Et quand on a le nombre décrit en décimale, on peut le convertir facilement vers la base 2 en faisant des divisions successives. D'accord. Une remarque, quand on a une base qui est une puissance d'une autre base, le passage de l'une vers l'autre devient facile et ne nécessite pas d'une base intermédiaire. Par exemple, ici, on a la base 8. C'est une puissance de la base 2. Pourquoi? Parce qu'on a 2, 8, c'est quoi? 8, c'est 2 à la puissance 3. 2 à la puissance 3. Donc, dans ce cas, pour passer de la base 8 vers la base 2, il suffit de coder chaque chiffre du nombre décrit dans la base 8 sur 3 octets. Par exemple, ici on a quoi? Voilà, on a 175 dans la base 8. On va coder chaque chiffre de cette succession, cette suite, sur 3 octets, parce que 8, c'est 2 à la puissance 3. 3 va représenter le nombre de bits qu'on va utiliser pour coder chacun de ces chiffres. D'accord. Alors, comment on fait? Donc, cela égale 1. Donc, 1, on va coder 1 sur 3 bits. J'ai dit qu'on va coder 1 sur 3 bits. En base binaire, 1, c'est quoi? C'est 0, 0, 1. Donc, 0, 0, 1, c'est 1. Donc, ici, on a 0, 0, 1. Et puis, 7. Donc, on va convertir, on va coder 7 sur 3 bits. Donc, 7, c'est quoi? C'est 2 à la puissance 2 qui est 4. Donc, c'est 1. Plus 2 à la puissance 1, c'est 2. Plus 1. Donc, c'est 1 fois 2 à la puissance 0. C'est 1. Plus 1 fois 2 à la puissance 1, c'est 2. 2 plus 3, 2 plus 1, c'est 3. Et ici, plus 2, plus 1 fois 2 à la puissance 2, qui est 4. 4 plus 3, c'est 7. Alors, ici, on aura 1, 1, 1. Et on continue. On va coder maintenant 5. 5, c'est 1, 0, 1. Et le voilà. Voilà. Vous allez remarquer le nombre codé dans la base. Voilà, c'est exactement le même résultat qui est ici. Ici, on a 1, 1, 1. On a 5, 1. Voilà, 5, 1. Et puis, on a 1, 0, 1. Puis 1, 0, 1. Ici, on n'a pas ajouté le 0, 0 parce que ça ne change rien. Vous pouvez l'ajouter, comme vous pouvez l'ignorer. Et comme ça, vous aurez la conversion. La conversion d'une base B vers une autre base s'appelle transcodage. C'est le transcodage, c'est de passer d'une base B quelconque, sauf la base 10, vers une autre base quelconque, sauf la base 10. Ça s'appelle un transcodage. Donc, j'ajoute ça comme remarque. Voilà, de base, je partage un tableau comme ça. Je vais sélectionner. Je-
Alors, on a 3 opérations. Très bien, comme ça. Donc, je vais écrire avec, par exemple, donc ici, on a la base 10. Donc, c'est illisible. Couleur. Si on a la base 10. Si on a la base 10, ici on a une base B1, et ici on a une base B2. Maintenant, la conversion entre les bases. Pas ça, on fait comme ça. Et là, on aura un transcodage. Voilà. Donc, cette opération de passer vers la base 10, de la base 10 vers la base B1 s'appelle un codage. La même chose ici s'appelle un codage. De passer d'une base B2 ou bien d'une base B1 vers la base 10 s'appelle le décodage. La même chose ici pour la base B1, donc ça s'appelle le décodage. Et lorsqu'on souhaite de passer d'une base B1 vers une base B2 ou bien d'une base B2 vers une base B1, ça s'appelle un transcodage. Voilà, comme ça. Ça s'appelle un transcodage. Alors, on continue notre cours. Voilà. Donc, pour la conversion maintenant de la base 8 vers la base 2, puisque 8 est une puissance de 2, alors pour convertir un nombre octal en binaire, on procède de la manière suivante. 8, c'est 2 à la puissance 3. Cela veut dire que chaque chiffre en octal est représenté par 3 bits en binaire. Et le voilà. On a le tableau suivant, le chiffre en octal et son équivalent en binaire. Ici, le chiffre en octal, c'est chaque chiffre en octal de 0 jusqu'à 7, c'est comme il est dans le décimal. Il n'y a pas de différence. Donc, pour savoir son équivalent en binaire, on va diviser par 2. Et voilà. Donc, on a 0, 0, 0, 0, 0, 1. À chaque fois, on change de bit pour savoir l'équivalent soit en décimal ou bien soit en binaire. Donc, pour 4, c'est 1, 0, 0. Pour 7, c'est 3, 1, et ainsi de suite. Donc, ça, c'est facile à comprendre. Et le voilà. Comme ça, on a pu convertir de la base 8 vers la base 2. Ici, 0, 0, 1 représente le 1 et 3, 1 représente 7 et 1, 0, 1 représente 5, comme ce qui est indiqué dans le tableau précédent. Voilà le tableau précédent. Par exemple, 1, 0, 1, c'est 5, et ainsi de suite. Voilà, on continue. Si on veut convertir d'une base 2 vers la base 8, il suffit de regrouper les bits. On sait que chaque 3 bits représente un chiffre en octave. Donc, je vais faire un regroupement par 3 pour avoir la valeur en octave. On va prendre un exemple. Voilà.
Par exemple, effacer tous les dessins. Maintenant, on va faire un exemple. Quel exemple? On va prendre un nombre représenté en binaire, un nombre m, représenté dans la base 2, quelconque, un nombre quelconque. Donc, m1 égale, on va prendre 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0 et 1, 1, 1. Par exemple, on prend ce nombre-là, codé en binaire. Maintenant, je souhaite convertir ce nombre de la base. Je souhaite convertir ce nombre de la base 2 vers la base 8. 8, c'est quoi? C'est 2 à la puissance 3. Donc, il suffit de regrouper par 3. On fait des regroupements par 3 de la manière suivante. Ici, on a 1, 2, 3. On fait un groupement ici. Ici, on a 0, 1, 2, 0, 0, 1. Donc, 1, 2, 3. On fait un groupement. 3. 1, 2, 3. On fait un groupement. Et 1, 2, 3. On fait un groupement. Si on a des groupements de 3. Maintenant, il suffit de coder. Il suffit de coder chacun de ces combinaisons en octal. Voilà. On va coder ça, on va coder ça, on va coder ça. Alors, on sait que alors, le 1, 1, 1, c'est exactement 7 en octave. Le 1, 0, 0, c'est exactement 4 en octave. Le 1, 1, 0, c'est exactement 6 en octave. Et le 1, 0, 0, c'est exactement 4 en octave. Du coup, le résultat, donc, ici, ça, c'est pas 1, c'est plutôt 2 ici. Donc, le chiffre, le nombre n qui est décrit dans la base, dans une base 2, ça, c'est pas n au carré, c'est n décrit dans la base 2. Donc, ça vaut, donc c'est 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, écrit dans la base 2, qui est égal à 4, 6, 4, 7, décrit dans la base 8. Je vais ajouter la base ici. Voilà, décrit dans la base 8. Très bien. Donc, comme ça, on fait soit de la base octale vers la base binaire, soit de la base binaire vers la base octale. Sachez bien que pour le cas de l'hexadécimal, on fait la même chose, sauf que pour l'hexadécimal, on prend chaque puisque c'est 4, pardon, c'est 2 à la puissance 4, donc chaque chiffre de l'hexadécimal il va être représenté sur 4 bits de la base binaire. Et si on a un code binaire, pour convertir de la base 2 vers la base 16, il suffit de faire des regroupements par 4, et puis chaque 4 bits représente un chiffre dans l'hexadécimal. Alors, on continue. Ici, on a un exemple. Le nombre y a24 ou bien a24 dans la base hexadécimale. Pour trouver l'équivalent binaire de ce nombre hexadécimal, il suffit de trouver l'équivalent binaire de chaque chiffre. Et donc, on va trouver l'équivalent binaire de A. A, comme on a dit, A en hexadécimal, c'est 10. Donc, il suffit de trouver l'équivalent de 10 en binaire.
Donc, on va diviser 10 par 2, c'est 5. Le reste, c'est 0. 5 divisé par 2, c'est 2 et le reste, c'est 1. Et puis 2 divisé par 2, c'est 1, le reste, c'est 0. Et finalement, lorsqu'on divise par 2, on aura 0 et le reste, c'est 1. Et on fait la lecture de en ce sens. Donc, on aura 1, 0 et 1, 0. Et voilà. Et voilà, remarquez ici, on a 1, 0, 1, 0. On va pas dire, on va pas noter A, on va convertir, on va chercher l'équivalent de A en hexadécimal. Comme on a dit, A représente 10, B représente 11 et C représente 12. D représente 13, E représente 14 et F représente 15. Et puis, on fait la division successive sur 2 pour avoir le code en binaire. 2, c'est 1, 0. On ajoute des 0 à gauche. Et pour 4, c'est 1, 0, 0. Et on ajoute 1, 0 à gauche. Donc, la représentation, donc le passage de la base hexadécimale du nombre y, c'est comme ça. Donc, A vaut 1, 0, 1, 0. 2 vaut 0, 0, 1, 0. Et 4 vaut 0, 1, 0, 0. Et puis, on fait notre suite de chiffres, comme ça, 1, 0, et puis 0, 1, 0, 0, qui est la représentation de Y dans la base. Et inversement, si on a un nombre représenté dans la base 2 et on souhaite passer de la base 2 vers la base 16, j'ai dit on fait des groupements par 4. Donc, ça, c'est un groupement. Ça, c'est un groupement de 4. Et ça, c'est un groupement de 4. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Il suffit de convertir. Il suffit de convertir chaque 4 bits vers la base 16. Donc, on aura exactement, ici, on aura 4. Voilà. Ici, on aura 4. Ici, on aura exactement 2. Et ici, on aura 1. Si vous décodez 1, 0, 1, 0, c'est-à-dire si on convertit le 1, 0, 1, 0 vers la base 10, on aura 10. Et 10, on sait que c'est A en base hexadécimale. Et voilà, c'est la même chose. Et on s'arrête ici. On s'arrête ici, la conversion des nombres fractionnaires. Dans la prochaine séance, Inch'Allah, on va faire la conversion des nombres fractionnaires, c'est-à-dire comment coder un chiffre, pardon, comment coder un nombre avec virgule, c'est-à-dire avec une partie fractionnaire vers en binaire ou bien en octal ou en hexadécimal et inversement, comment faire un décodage et comment faire un transcodage. Donc, jusqu'à cette date, j'espère que vous avez compris bien ce qu'on a fait aujourd'hui. Vous allez remarquer que ça, ce n'est pas de grand-chose. Donc, essayez de comprendre, essayez d'appliquer et bon courage. À la prochaine, Inch'Allah.